Bienvenue à En Affaires. Plusieurs sujets fort intéressants aujourd'hui. Et d'abord et avant tout, on va vous parler de compagnies qui demandent, et ça se fait de plus en plus, qui demandent à leurs clients de prendre part à leur communication. On va même jusqu'à leur demander de trouver le nom de produit, de réaliser une vidéo, par exemple, pour pouvoir promouvoir leurs propres produits. On se demande maintenant, est-ce qu'il y a une limite à faire appel à ce qu'on appelle le contenu généré par l'utilisateur? Pour y voir plus clair, nous recevons Laurent Maisonnave, président de The Agence. Bonjour. Bonjour. Peut-être d'abord nous définir ce que c'est comme tel ce contenu généré par l'utilisateur et d'où ça vient. À l'origine, c'est un constat, c'est que les internautes, les consommateurs détournent déjà les marques. Ils s'approprient les marques pour passer un message. Par exemple, il y a la vodka Absolut, oui. Absolute. Il y a une version détournée qui a Absolute Impotence et donc qui parle des effets négatifs de l'alcool. Vous avez... Mais donc, c'est le consommateur qui s'approprie oui. la marque pour en faire sa propre promotion. Oui. C'est pas du tout pour promouvoir le produit de la... Non. De la compagnie, là. Non, ça se fait de façon distincte. Justement. Et souvent, c'est le contraire, là. Oui. On critique vous avez Tiger Woods, on a entendu parler de son affaire. Nike, qui est son principal commanditaire, lui a fait faire une vidéo où on le voit parler, on le voit en silence, et puis il y a son père d'outre-tombe qui dit c'est pas bien. Beaucoup de personnes ont détourné cette vidéo et pour passer un message marrant, pour se moquer un peu de Tiger Woods et Nike. On va regarder Absolute. Je veux juste qu'on voit à l'écran de quoi on parle. Si vous pouvez le montrer tout de suite. Oui. Voilà. Absolute Impotence. Absolute qui est très créatif dans ses publicités et qui pousse finalement les consommateurs à être aussi créatifs. Donc de ce constat, c'est se dire, est-ce que les marques ne peuvent pas s'approprier cette créativité à leur profit, alors, en disant aux consommateurs, allez-y, on lâche les rênes et utilisez notre compagnie, notre marque pour créer notre propre communication. De là est né le contenu généré par l'utilisateur au profit des marques. Un des pionniers dans le domaine, c'est Doritos, les chips de Doritos que vous connaissez. Aux États-Unis, pour le Super Bowl, qui est le plus grand événement sportif de l'année, et on sait qu'un 30 secondes pendant cet événement est très très cher. Ce qu'a proposé Doritos, c'est un concours en ligne. Vous proposez votre vidéo et nous, on va la passer pendant le Super Bowl. Ça, c'est la première chose. Au Canada, encore mieux, ils ont dit c'est avec Doritos Gourou. Vous êtes le gourou Doritos et vous allez choisir quel parfum et quel nom va être notre prochain Doritos avec un 25 000 $ à gagner et 1% sur les ventes. Mais donc là, c'est vraiment un exemple parfait de la compagnie qui décide d'impliquer le consommateur dans son marketing, dans la commercialisation de son produit et non pas le consommateur qui se l'est approprié pour le contester, par exemple. Voilà. Donc, on tire à profit ce mouvement des gens de vouloir s'impliquer davantage dans la commercialisation des Exactement, c'est le principe au lieu de laisser faire et que n'importe quoi se fasse, on organise. On les met à contribution. On organise la créativité, on organise l'ouverture et on se rend compte que le retour est excellent. Ah oui. Excellent. C'est ce qui se passe avec les médias sociaux quand on rentre en discussion avec les consommateurs. On sent qu'ils sont prêts à donner un feedback sur les produits et à l'améliorer. On a des exemples ici, d'ailleurs, ils mettent leur propre vidéo de ce concours dont vous parliez pour les Doritos. Donc ça, là, ce qu'on voit à l'écran, ce que vous me dites, c'est que c'est uniquement c'est sur le site de Doritos et c'est fait vraiment par des consommateurs, des gens qui soit s'intéressent à la vidéo ou s'intéressent aux produits. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de créativité. Alors c'est sûr que ça crée un buzz autour de la marque, autour du produit. Ça crée un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort. Mais il y a un risque de dérapage. Mais si on l'encadre, le pire risque de dérapage qu'il peut y avoir, c'est si on n'est pas présent, comme Absolute, on voit l'image est quand même terrible parce qu'on parle des effets négatifs de l'alcool. Alors que si on l'organise, si on le modère, évidemment, on peut tirer le meilleur. Et on se rend compte que dans 99% des cas, les consommateurs sont très positifs là-dessus. Au Canada, l'exemple de Doritos était très bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, vous avez des sites comme Sans Papier.
c'est un site internet québécois qui est du journalisme un peu participatif citoyen. Donc c'est du journalisme généré par l'utilisateur, pareil du contenu généré par l'utilisateur. Vous avez Le Poste en France, CNN également, qui a une version générée par l'utilisateur où les gens peuvent proposer des images, des photos, des vidéos. Et donc les médias s'approprient également de plus en plus comme les marques. Et un exemple qu'on a, c'est un concurrent, on peut quand même en parler, Radio-Canada pour la Coupe du Monde de soccer 2010. Radio-Canada va couvrir la Coupe du Monde. Ils ont proposé aux Québécois bloguer pour la Coupe du Monde. On prend 32 blogueurs, un par équipe qui va être à la Coupe du Monde et ils vont diffuser sur notre site internet. On voit que c'est intéressant. Par contre, où est la limite? Parce que ces personnes-là ne sont pas payées, ils sont un peu en concurrence des journalistes. Mais en même temps, là, vous parlez d'un cas qui touche peut-être plus les journalistes, mais il y a une menace pour les agences de publicité aussi. C'est là probablement que la menace est encore plus grande. Si une compagnie est capable de tirer, on prend l'exemple de Doritos, là, et de faire participer les gens à créer une vidéo qui semblait, mon Dieu, très bien faite, on vient d'enlever des contrats à des compagnies de publicité. Là. Oh, je vous rassure, ces compagnies-là se portent encore bien, mais celles qui ne s'appropriaient pas justement ces nouvelles stratégies de médias sociaux sur lesquelles je travaille, c'est sûr qu'elles sont en danger. Mais autrement, les autres, il faudra toujours une agence pour organiser le concours, pour voir quel axe développer, pour faire la communication du concours. Parce que la communication du concours est aussi importante que le concours elle-même. Mais le danger pour moi est pas sur les agences de publicité, mais plus sur les médias, les personnes qui font partie des médias. Pour revenir à l'exemple de Radio-Canada, V, un autre concurrent, je vais parler de tous les concurrents aujourd'hui. Il y a Génération V qui a été annoncée, qui est une version justement contenu généré par l'utilisateur, où on dit aux Québécois, allez-y, faites vos programmes et puis on va les diffuser. Mais faites vos programmes gratuitement, donc on va les diffuser gratuitement. L'exemple est pris sur Current TV, qui a été fondé par Al Gore aux États-Unis, qui fonctionne très très bien, mais qui a un peu une sensibilité politique. Donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne bien. Mais vous, en tant que journaliste, comment vous voyez arriver ces consommateurs qui prennent les rênes de la rédaction? Est-ce que vous pensez on le voyait déjà arriver avec l'arrivée des médias sociaux, point. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que la contribution est encore plus grande avec l'aspect vidéo, l'aspect production. Et là, c'est complètement différent. Mais les médias sociaux n'étaient que des outils. Là, quand on parle de contenu généré par les utilisateurs, ce sont des vraies personnes qui produisent le contenu. Et il faut savoir s'en servir, j'imagine. Exactement, il faut savoir s'en servir, il faut savoir l'organiser. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie limite. Moi, j'attends de voir le résultat des deux exemples que je vous ai donnés au Québec, mais je pense qu'il y a une vraie limite pour les médias d'utiliser ça, parce que vous avez un rôle quand même éditorial, de sélection, de qualité qui est indéniable. Mais les médias vont devoir à l'avenir justement trouver cet équilibre entre le contenu qu'ils génèrent eux-mêmes et le contenu généré par les utilisateurs. Réussir à profiter de ces nouvelles idées, mais aussi tout en profitant de l'expertise du personnel qui travaille pour ça, de l'encadrer finalement. Il va falloir réussir à joindre les deux ensemble. Vous parliez du secteur des médias. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels il est tout à fait approprié justement d'utiliser, de se servir de ce contenu généré par l'utilisateur? Je pense que c'est valable. C'est une nouvelle tendance de communication, donc c'est valable sur tous les secteurs. Dans le secteur automobile, on pourrait demander un retour justement aux utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur voiture. D'ailleurs, il y a eu des très bons exemples. Je crois que c'est la Nissan Cube qui a fait un grand concours de ce type-là. Bref, la tendance est là. Oui. Merci beaucoup, Laurent Maisonneuve, d'avoir été avec nous de The Agence. Merci d'avoir été là. Revenez tout de suite après la pause. On poursuit dans un instant.